Bienvenue au Laos. 2 jours de croisière au cœur de la jungle, une nuit en tente au sommet d'une montagne, un lever de soleil à couper le souffle, des villages reculés, des cascades, des grottes cachées et même un vol en montgolfière. Dans cette vidéo, je t'emmène à travers les paysages les plus fous du Laos. Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Bonjour à toutes et à tous, je viens d'arriver au Laos, un petit pays enclavé dans l'Asie du Sud-Est, donc enclavé entre la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Pour arriver au Laos, je suis passé par la frontière dans le nord de la Thaïlande et mon but c'était de rejoindre Luang Prabang. Et dès le début, j'ai voulu commencer par une aventure un petit peu spéciale, une croisière de 2 jours sur le Mekong pour être immergé dans la culture laotienne et voir à quoi ressemblent les paysages laotiens. Pendant 2 jours, on remonte doucement le Mekong, ce fleuve mythique qui traverse tout le Laos. À bord, le temps ralentit. On traverse des paysages de jungle dense, des montagnes brumeuses. Parfois, des petits villages apparaissent entre les arbres, comme des secrets bien gardés. It was like food for all of my senses. Our time priceless, no expenses. Like water to all them dry trenches. She had a theme song for her every entrance. We had a dinner and a... Juste en face de moi, une famille laotienne. Le père, la mère et leur petit garçon. Un enfant adorable, curieux, souriant. On n'échange pas beaucoup de mots, mais les regards, les sourires, ça suffit. J'ai pu capturer quelques instants simples mais précieux avec eux. Des photos qui resteront parmi mes préférés du voyage. Cette croisière, c'est pas juste un trajet. C'est une transition, une manière douce et magique d'entrer au cœur du Laos. Après avoir passé quelques jours à Luang Prabang, ce que je voulais faire, c'était de partir dans la campagne laotienne. Et quoi de mieux que le nord pour ça? En fait, le nord, il y a énormément de relief, énormément de montagnes. Donc, je voulais partir à Nong Khiao. Donc, je suis parti. Et là, ce que je voulais faire, c'était des randonnées, respirer et vraiment être immergé dans la culture laotienne. Bon, allez, on est parti à Nong Khiao. Donc, c'est juste ici sur la map au Laos. Et au final, Nong Khiao, c'est connu pourquoi? Parce qu'il y a plein de montagnes aux alentours d'une rivière. Et du coup, on peut faire plein de randonnées. Donc là, je suis parti avec 2 potes pour pouvoir faire une randonnée. Donc il y a un bon dénivelé, franchement c'est 1 heure mais c'est que de la montée où ça monte dur comme ça. Bon, ça y est, nous voilà arrivés au point de vue, mais regardez derrière moi à quel point c'est vraiment juste sublime avec le drapeau du Laos, le soleil juste derrière et même les montagnes. À Nong Khiao, j'étais avec Jasmine et Shakti. On est parti randonner à travers les montagnes, les forêts, les rizières. Les paysages sont d'une beauté brute, presque irréelle. Bon là regardez, on a un putain de coucher de soleil, franchement on est en haut de la montagne, c'est juste magnifique. Donc regardez là, je vous ai fait quelques plans de drone, après vous allez voir c'est vraiment incroyable. J'adore, ouais, à chaque fois sur tous les points de vue ils mettent des drapeaux du Laos et du coup c'est juste magnifique. Et là j'ai mes 2 prisonnières, ils regardent le sunset derrière les barreaux. Bon, du coup c'était incroyable, on a eu un magnifique coucher de soleil ici avec les drapeaux. Alors là les gars, on est parti pour un petit trek de 2 jours dans la montagne. Pas de wifi, on va manger des insectes. Bon ça y est, on est reparti dans la montagne juste derrière, on a notre petit bâton. Et là j'ai les 2 alcooliques et non pas alcooliques. Comment ça? Ils sont juste devant. Pas. Moi je suis là pour bouffer de l'insecte, j'ai dit. On est parti pour 3-4 heures de rando. Au final même dès le début ça monte bien. Donc on est tous un petit groupe, on est peut-être une dizaine. On a un seul guide et là-haut normalement on devrait pouvoir manger, faire un petit feu et avoir un sunset qui va être incroyable. Qu'est-ce que tu veux toi petite bête là?
Qu'est-ce que tu veux, toi, grosse bête? Oh, pas trop cher. Bon, ça y est, nous voilà arrivés en haut des montagnes. Donc c'est magnifique. Et en plus, il y avait un Américain qui a une cinquantaine d'années, qui est fan de plongée, qui est prof de plongée. On est arrivé, il est arrivé en légende avec ses bières. Premier truc qu'il a fait en arrivant, c'est une clope. Et là, il nous fait un petit concert d'harmonica. Je vous montre ça. Oh, il fait le rock'n'roll. Regarde les deux clients là. Et l'américain là, il nous fait kiffer. Oh la légende. J'ai envie, voilà, ah, c'est magnifique. La vidéo, il y a un Américain en train de faire de l'harmonica avec un couteau dans une montagne. It's about freedom, baby, yeah. Du coup là c'est incroyable, au final on s'est posé en haut de la montagne, on a le petit feu ici, on a les petites tentes qui sont juste derrière. Et là regardez, juste derrière en fait il y a plein de montagnes, on peut se poser, on est vraiment juste en haut des montagnes. Là c'est un petit peu nuageux donc malheureusement on n'a pas le meilleur sunset. Mais j'espère que demain matin on aura un bon sunrise. En tout cas c'est cool, là tout le monde est posé, il y en avait quelques-uns qui avaient emmené des bières, donc on se prend une petite bière en haut de la montagne. Et là je vous montre la vue, elle est juste incroyable. Donc là on a tout le monde qui s'est posé derrière. Là on a les tentes dans lesquelles on va dormir. Et là hop, le petit feu. Moi je t'ai posé là avec les gars sur la petite plateforme. C'est incroyable. Bon, au final, le repas a été servi. Donc là, on a un Laotien qui est trop sympa, franchement, il a trop géré. Là, on a le boss qui est vraiment un petit génie. Là, on a à chaque fois un peu de riz comme ça, les salades, les deux alcooliques. Bon, bah la nuit un petit peu mitigée, pas réussi à vraiment dormir, mais en vrai ça va, c'était cool quand même, on était bercé par le bruit de la pluie au début, et puis non après j'ai pas bien dormi en fait. Mais avec Victor et Gauthier, on a décidé de dormir au sommet d'une montagne. On dormait dans des tentes, on s'est fait un petit feu, et au réveil, ce lever de soleil. Un de ces moments où tu te dis, ouais, ça valait vraiment chaque goutte de sueur. Regardez le magnifique sunrise qu'on a juste derrière, avec les montagnes, les nuages, c'est juste magnifique. Et du coup il y a un Américain qui s'appelle Greg qui est juste là. Franchement c'est une légende. Déjà hier sur la route, qu'est-ce qu'il nous disait? Qu'il était fan de snow. Là maintenant il était prof de plongée. Il a été snowboarder, il a eu un groupe de métal. Il a eu un groupe de métal. À l'harmonica, attention à préciser, à l'harmonica. Il a fait de l'équitation aussi dans les steppes du Colorado. Il est prof de plongée, fleuriste. Papa aussi. Papa évidemment. Alors, et c'est lui qui a ramené les bières aussi pour tout le monde hier, donc franchement, quel génie. Vive le Colorado. Bon ça y est, nous revoilà partis sur le départ, donc la deuxième journée. Donc là on redescend toute la montagne qu'on a montée hier dans la journée. Et puis là on aura une petite pause d'1 heure, on va pouvoir se doucher et tout. Et après on devrait repartir en bateau pour aller voir des villages locaux, des points de vue et puis des cascades. Donc je vous envoie déjà la descente. Ça te marche? Ça te marche. Et quand je marche, je suis comme ça moi. Ouais, c'est en vrai, c'est bon. Et j'ai l'impression que ça me tape plus dans les joues, c'est bon. Ah ouais?
Bon, là on est reparti en bateau pour à peu près 1 heure de route. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est d'aller voir des waterfalls et des points de vue. Et un village qui est un peu plus isolé au fin fond du Laos. Donc là on est parti dans le bateau. On est sur la petite pirogue avec des pics derrière. Le lendemain, on est descendu dans un petit village local, accessible uniquement en bateau. On a visité une grotte où les locaux se réfugiaient pendant la guerre. On s'est baigné dans une cascade. Et surtout, on a pris le temps. Juste le temps d'être là. Bon là du coup on est parti dans la première grotte. Et au final on a fait une petite heure de bateau, on a bien mangé, on a eu un bon pad thaï. Et là on va visiter la grotte. Ce qu'il nous disait c'est qu'il y avait encore des chauves-souris dedans. Et qu'à l'époque quand il n'y avait pas de touristes, il y avait des rats, des souris, il y avait tout ça. Mais que maintenant que c'est devenu un peu plus touristique, et ben en fait il n'y a plus du tout tous ces animaux là. Donc peut-être qu'on va avoir des chauves-souris, mais dans l'idée il n'y a plus que ça comme animaux dans la grotte. Mais en tout cas c'est cool parce que c'est vachement montagneux par ici. Là du coup on vient de faire juste 10 minutes, même pas de montée. Et juste le fait d'arriver dans la grotte où c'est un peu plus frais, ça fait vraiment du bien. Have you ever eaten some snake? Eat it. Yeah? Yeah. I tried some. Taste them. Can we see? Can we see how you look like? Bon ça y est, on est arrivé au premier point de vue. Donc on a dû marcher peut-être encore 10 minutes, peut-être 15 minutes maximum après la grotte. Et là on a un beau point de vue sur tout le village. Donc là il nous disait que comment ça fonctionne. Il y a à peu près 1000 personnes qui vivent ici. Et en gros ils vivent principalement de l'agriculture et puis des bêtes qui en gros ils ont des buffalos, des poulets, des cochons. Et en gros ils les élèvent et jusqu'à temps qu'ils puissent les manger. Et en gros c'est assez communautaire parce que c'est un village quand même assez isolé. Tu vois, on a fait quasiment 1 heure de bateau pour venir jusqu'ici. Donc ouais, je pense que ils sont presque en autosuffisance quoi. Donc moi j'ai déjà été. Bon, nous voilà arrivés dans le petit village qui est vraiment trop mignon. Au final, tout se fait à pied, c'est vraiment cool. Les gens ils sont hyper détentes. Oui. Allez, suis. Toi, tu vois quand t'as ça. Il y a des copains. Yeah. Bon, là on est parti dans la pampa laotienne et en vrai c'est incroyable parce que du coup on passe dans les rizières. C'est le petit chemin pour aller jusqu'à la waterfall. Derrière, regardez, les paysages ils sont incroyables. On est avec notre guide, tout à l'heure on s'est posé juste à prendre une bière, à jouer avec un petit chien et à jouer au foot, donc c'était vraiment trop cool. Et là du coup on se balade pour aller profiter juste avec une waterfall. Et ce qui est cool c'est que c'est un village qui est vraiment mais pas du tout touristique. Il y a vraiment personne, que des Laotiens. Et du coup ça fait plaisir en fait de trouver des endroits où il n'y a pas du tout de touristes, où c'est un peu plus authentique. Je vous montre les rizières qui est aux alentours. On a plein d'enfants aussi, c'est n'importe quoi au Laos. Il y a plein d'enfants tout le temps, genre c'est que des mamies et des enfants. Il y a plein de petits cochons, là je vais vous montrer. Tu vois, il y a un cochon avec le bébé cochon, c'est encore trop mignon. Je vous laisse profiter une dernière fois
des magnifiques paysages du nord du Laos. Après avoir fait toutes ces randonnées dans le nord, donc c'était vraiment trop beau et incroyable, il était temps de descendre dans le sud, donc c'est pour ça que je suis parti, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Vang Vieng. Et à Vang Vieng, c'était d'autres aventures qui m'attendaient et je vous les présente tout de suite. Bon, alors comme vous pouvez le voir juste derrière, aujourd'hui on est à Vang Vieng, donc Vang Vieng c'est ici sur la map. Et bien on va partir faire de la montgolfière, donc au final ça va être trop cool. Toujours avec mes deux alcooliques, là. Et non, la première fois que je fais de la montgolfière, donc ça va être trop cool. Au final, on a payé une quarantaine d'euros. Non, 60 euros. 60 euros et on va faire un tour, je pense que ça va durer à peu près 1 heure. Et ouais, Vang Vieng, c'est un spot qui est connu parce qu'il y a pas mal de montgolfières justement tous les matins et tous les soirs. Il faut voler plein de montgolfières. Et je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a plein de montagnes, donc les paysages vont être incroyables. Donc on va se régaler. Je vous montre la préparation des montgolfières et quand on sera là-haut. Watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey, standing across the room, I saw you smile. On est quelques minutes du départ, ça va être cool. On est tous contents d'être là, aucune pression. Tous. Tout va bien. On est ravis. On est ravis. Parce que Victor il a un petit peu le vertige, donc mais tout va bien se passer, on est tous contents. Ça y est, c'est le décollage. Vang Vieng, c'est un peu le terrain de jeu du Laos. Et j'ai eu la chance de faire quelque chose que je n'oublierai jamais. Un vol en montgolfière au coucher du soleil. L'air est frais, tout est calme, et là tu vois le Laos d'en haut. Les formations caractéristiques, les rivières, les rizières, les petits villages, c'est juste magnifique. Bon, je sais pas si on m'entend, là derrière vraiment c'est incroyable. Ça ne rend pas exactement ce que vous voyez à la caméra avec les yeux, mais c'est vraiment juste magnifique. En fait il y a plein de rizières derrière, on a tous les ballons et les montagnes qui sont dans tous les alentours. Vraiment c'est juste sublime, et puis il y a plein de paramoteurs, donc ouais, tout est en train de voler pendant le... c'est quasiment le sunset. Bon, me voilà en haut d'une montagne au Laos, et franchement là je suis à côté de Vang Vieng. Et regardez en fait les paysages à côté, ils sont vraiment incroyables. Il y a le fameux spot avec l'avion qui est juste là. Et comme un con en fait, je l'ai vu d'en bas. Et j'ai pris la première montagne qui était là. Et bah, en fait je suis monté sur la première que j'ai vue. Et en fait il est sur la montagne d'à côté. Donc je pense que je vais pas y aller. Et il y en a une autre où il y a une moto. Donc c'est un petit peu les spots qui sont vraiment connus au Laos. Donc monter sur l'avion en haut de la montagne et monter en haut de la moto. Là, regardez les rizières, pareil c'est incroyable, il y a plein de rizières, beaucoup de relief. Et là on voit le spot hyper connu avec l'avion en haut de la montagne, et là on a le petit King Kong aussi. Voilà. Bah, si tu conduis à peu près 20-30 minutes dans les alentours de Vang Vieng, là c'est vraiment incroyable parce que tu as des Blue Lagoon avec plein de spots pour sauter. Alors moi j'étais tout seul pour y aller, donc je vais pas beaucoup filmer, mais je peux vous montrer quelques images juste ici. Et franchement ouais, c'était incroyable, l'eau elle est bleue, ça coûte même pas 1 euro de rentrer là-dedans. T'as plein de spots pour sauter, tu peux te boire un petit truc, donc franchement le Laos c'est vraiment un pays qui est sous-coté parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande ou au Vietnam. Et finalement même le Cambodge avec les îles du sud du Cambodge, Koh Rong, et là le Laos avec tous ces reliefs, franchement c'est incroyable. C'est pas du coup bourré de touristes, il n'y a pas trop de touristes. Voilà la première partie de mes aventures au Laos. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, que ça t'aura donné envie d'aller au Laos, parce que le Laos c'est un pays qui est un petit peu sous-coté. Il y a
pas une masse touristique et il y a des paysages qui sont vraiment trop beaux. Donc si tu pars en Asie du Sud-Est et notamment au Laos, il y a toujours un risque de se blesser, notamment pendant les randonnées ou en faisant de la montgolfière. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est que je prends une assurance, donc je prends Chapka et franchement c'est la meilleure assurance de voyage. Donc avec le lien que je te mets dans la description, tu auras moins 5%. N'hésite pas à l'utiliser, c'est vraiment un indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!